Je m'appelle Enzo, je suis revendeur de sneakers et aujourd'hui je vais t'apprendre à cop sur l'application Nike Sneakers. Donc quand je dis que je vais t'apprendre à cop, c'est un titre qui est un peu aguicheur parce que tu vas voir qu'en fait il n'y a pas de solution miracle pour cop à 100%. Par contre tu vas voir que je vais donner des alternatives qui vont te permettre dans cette vidéo de quand même réussir à cop des paires, que ce soit sur Nike Sneakers ou sur d'autres sites. Dans un premier temps, on va analyser l'application pour que tu puisses bien la comprendre, etc. Ensuite, du coup, je vais te présenter les petites méthodes, les petits trucs que tu vas pouvoir mettre en place sur l'application pour pouvoir tout simplement réussir à cop plus souvent. Et ensuite, je te présenterai des plus gros trucs qui vont te permettre de cop plus souvent d'une manière générale, que ce soit dans l'application ou sur d'autres sites. On commence tout de suite, je vais commencer par les explications de Nike Sneakers. C'est une application où sortent déjà les paires les plus limitées de Nike. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les paires extrêmement limitées qui sortent dessus, mais toutes les paires très limitées sortent sur Nike Sneakers. On a eu le droit en début d'année à quelques exceptions et de temps en temps on a quelques exceptions de paires de Nike qui sortent pas forcément sur cette application. Donc la Dunk Low qui est une paire qui a très bien marché cette année, et pour certaines paires de Dunk Low, elles sont sorties seulement en skate shop, donc dans des magasins beaucoup plus petits où il n'y a pas forcément de site internet, et donc certaines paires sont sorties seulement dans les skate shops. Donc c'était une petite exclusivité pour les skate shops en gros, mais ça faut bien que tu comprennes que ça arrive très rarement et que la plupart des paires de Nike, que ce soit des Jordan 1, que ce soit des Jordan 1 mid, également des Dunk Low, des Air Force One, etc. Ça va sortir directement sur l'application Nike Sneakers. Donc c'est l'endroit en gros qui va nous intéresser pour toutes les paires de Nike. Ensuite, deuxième truc à savoir, c'est que sur cette application, on a le plus souvent des gros stocks. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, sur une paire, on a, je sais pas combien d'exemplaires, on va prendre un exemple. Si, imaginons, il y a 100 000 exemplaires de cette paire-là, une grande partie des stocks, en fait, vont être sur Nike Sneakers. Par contre, même si c'est une grande partie des stocks, ça veut pas dire du tout que tous les stocks vont être dessus. C'est-à-dire que Nike va s'occuper en gros de distribuer les paires avec d'autres retailers. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres magasins, je t'en citerai à la fin de la vidéo, qui vont distribuer également les paires. Donc là-dessus, on sait que Nike, il y a un gros stock, mais c'est pas non plus l'endroit où il y a toutes les paires. Troisième point à savoir et donc à extrêmement bien comprendre, parce que c'est très important réellement, c'est qu'en fait Nike Sneakers, c'est l'endroit où il y a généralement le plus de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, tous les débutants, etc., qui s'y connaissent pas forcément, ils vont directement, si tu veux, aller que sur Nike, en pensant que les paires de Nike sortent uniquement sur Nike. Alors qu'en réalité, comme je te l'ai dit juste avant, il y a beaucoup d'autres sites qui sortent en fait directement les paires que Nike sortent. Et donc c'est là où en fait va falloir que tu fasses un effort pour te différencier de la masse. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, je t'en reparlerai un peu plus juste après. Je vais maintenant t'expliquer les différents types de sorties qu'il y a sur l'application Nike Sneakers. Donc c'est extrêmement important que tu comprennes vraiment chaque type de sortie, parce que en fonction du type de sortie, il va y avoir des trucs différents à faire, des petites méthodes des petits tips à appliquer en fonction des types de sorties. Donc sois bien attentif à cette petite partie. Le premier type de sortie, ça va être les sorties first come first serve, donc les sorties premier arrivé, premier servi. Ces sorties-là, on les retrouve très rarement vraiment sur les paires hype, c'est-à-dire une paire qui a beaucoup d'engouement, qui va être assez demandée. On va jamais avoir même de sortie premier arrivé, premier servi. Donc si tu comptes simplement cop des paires assez hype, des paires qui ont un certain engouement, sur lesquelles tu vas pouvoir faire des bénéfices, etc. Ce type de sortie, tu peux l'oublier parce que il sera jamais présent, peu importe la paire. Donc ensuite, on va avoir le type de sortie DAN. Donc DAN, D-A-N, c'est une sorte de first come first serve, donc un peu un premier arrivé premier servi, sauf qu'il y a une petite variante, c'est qu'il y a une file d'attente. Et donc cette file d'attente, elle sert en gros à faire patienter les acheteurs. T'as beau avoir rentré tes informations, avoir payé, etc. T'es dans une file d'attente. Et cette file d'attente, elle n'est pas forcément dans un ordre. C'est-à-dire que c'est un peu, faut que tu t'imagines en gros l'image d'un grand groupe, c'est-à-dire qu'on regroupe tout le monde au même endroit et après on pioche les gens parmi ce groupe-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre quelques secondes après un autre ne va pas forcément avoir moins de chance. Il peut même être sélectionné, et celui qui a rentré avant lui ne pas être sélectionné. Donc ça, faut bien que tu comprennes que ça veut pas dire grand chose à ce niveau là. Maintenant, comment en fait savoir si t'as cop ou non? Et ça va se faire au bout de quelques minutes, donc c'est à dire au bout de entre 5 et 10 minutes je dirais. Et donc si t'as cop, tu vas recevoir directement sur ton écran une image avec le goddamn et l'image de la paire. Et donc ça veut simplement dire que t'as réussi à cop. Et ensuite, un peu plus tard dans la journée, tu recevras directement une confirmation de commande par mail. Donc comment savoir maintenant si t'as perdu? Quelques minutes après la sortie, tu vas recevoir simplement un petit message, un peu une notification push sur ton téléphone avec marqué la paire est sold out en gros. Maintenant, on passe au troisième type de sortie qui va être également très présent, c'est le type de sortie LEO.
Et donc ce type de sortie en fait ça va être une raffle, donc un tirage au sort qui va durer entre 10, 15 et 30 minutes. Ce tirage au sort il commence généralement aux alentours de 9h, c'est dans je dirais 99% des cas. Une fois que tu vas être rentré, tu n'auras plus qu'à attendre en gros les résultats de ce tirage. Premièrement, si tu as gagné, généralement tu vas avoir pareil l'image Goddamn, le fameux Goddamn qui va s'afficher sur ton téléphone si tu es sur l'application. Ensuite, si tu gagnes, tu recevras également un peu plus tard voilà une confirmation de commande. Et ensuite, si tu n'as pas gagné, comment le savoir? C'est très simple en fait, tu vas recevoir une notification sur ton téléphone comme quoi voilà, vous n'avez pas été sélectionné. En gros, c'est le titre de la notification. Et maintenant, je vais te présenter le quatrième et dernier type de sortie, ça va être les accès exclusifs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être réservés seulement à un petit nombre de membres et non pas disponibles pour tous les membres. Donc ces accès exclusifs, ils sont généralement sur l'application quelques jours avant la sortie d'une paire. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple d'une Dunk qui va sortir la semaine prochaine. Et par exemple, en fait, quelques jours avant cette sortie-là, on va avoir droit à un accès exclusif, généralement aux alentours de 9h, 10h, 11h sur l'application Nike Sneakers. Et donc cet accès exclusif va être disponible seulement pour certains membres, c'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, en fait, il va y avoir un certain nombre de tailles qui vont être en stock et donc seulement un petit nombre de membres vont pouvoir les acheter. Et donc ça c'est totalement aléatoire, c'est-à-dire que t'as pas moyen de provoquer un accès exclusif. Et donc comment en fait savoir quand il y a un accès exclusif, vu que c'est pour environ 90% des paires? Je te conseille en fait de faire un petit truc, ça va être donc par exemple de te connecter un peu chaque matin vers 9h 10h et là tu remarqueras s'il y a un accès exclusif ou non. C'est quand même très rare donc je te garantis en aucun cas que t'en auras un, mais globalement si tu fais ça, ça multiplie encore tes chances de cop et du coup de potentiellement avoir un accès exclusif et t'en rendre compte à temps. Ok, maintenant on va passer aux petits tips, aux petites astuces et aux petits conseils que je vais pouvoir te donner pour multiplier légèrement tes chances de cop. Donc je dis bien légèrement parce que c'est des toutes petites astuces, elles vont pouvoir faire voilà évoluer légèrement les choses. Ça veut pas dire que c'est des choses qui vont déterminer concrètement en gros ton succès. Donc première astuce, premier tips, ça va être de fermer toutes tes apps qui sont en arrière-plan. Par exemple, un peu plus tôt dans la matinée, tu t'es rendu sur tes mails, tu t'es rendu sur Instagram, tu t'es rendu je sais pas sur Twitter, etc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer toutes ces applications là, tu vas laisser seulement l'application Nike ouverte et donc ça va te permettre de gagner en fluidité, etc. Et donc notamment pour ton téléphone, c'est pas mal pour les sorties LEO. Toi tu le remarques pas forcément, après c'est un petit détail. Ok, deuxième petit conseil en fait, ça va être d'activer les rappels. Donc faut savoir que généralement quand une paire sort, donc par exemple si elle sort je sais pas moi le 30 novembre et qu'on est actuellement je sais pas 10 novembre, tu vas pas pouvoir directement voir la paire sur l'application Nike Sneakers. Généralement elle va apparaître sur l'application Nike Sneakers dans la catégorie à venir une semaine avant la sortie. C'est à peu près le délai que je te donnerai, même si ça varie en fonction de la paire. Dès que tu vois la paire, tu sais qu'elle va être intéressante. Tu as vu sur mon compte Instagram qu'elle va être rentable à la revente, etc. Donc tu comptes essayer de la cop. Dans ce cas-là, tu vas directement te rendre sur cette page et donc tu vas cliquer sur la paire et tu vas faire me prévenir. Ça va te permettre de recevoir une notification quelques minutes, donc je crois que c'est à peu près 15 minutes ou 30 minutes avant la sortie de la paire, ce qui te permet donc en fait d'être tenu au courant et donc de te rappeler en gros que la paire va sortir. Peut-être sur une paire, ok, tu vas être focalisé dessus, tu vas y penser jour et nuit, tu vas voir la cop, etc. Tu vas y penser. Mais sur le long terme, si tu participes un peu chaque jour, chaque semaine, etc. à des paires, il y en a peut-être que tu vas oublier. Donc réellement, je te conseille d'activer les rappels, ça coûte rien. Ok, maintenant dernière partie de la vidéo. Là, je vais te partager des conseils qui sont plus gros, qui sont plus importants et donc qui sont réellement bons à prendre. Ceux d'avant, ils sont bien sûr bons à prendre, mais ça reste des petits conseils qui vont pas forcément modifier énormément les choses. Le premier conseil, ça va être directement en fait de faire participer des potes à toi. Donc ça, je le répète souvent sur mon compte Instagram. En fait, le fait de faire participer des amis à toi, etc., ça va te permettre de multiplier tes chances. Toi, imaginons, t'es une personne, t'essayes de cop. Si voilà, tu recrutes à peu près, je sais pas moi, 4, 5, 6 amis à toi qui sont d'accord pour participer à ta place, tu vas directement leur expliquer comment ça fonctionne, etc. Et donc ça va te permettre en fait d'avoir plusieurs gens qui le font pour toi. Et donc forcément, sur le long terme, cop plus de paires. Par contre, petit détail, leur donne jamais tes informations, que ce soit les informations de livraison, bancaire, etc. Déjà parce que on donne pas ces informations bancaires, ça je pense que tu le sais, mais c'était pas pour cette raison. C'était plutôt parce que en fait Nike n'autorise pas les doubles participations. C'est-à-dire que par exemple, tu peux pas créer toi-même deux comptes sur la même adresse IP, avec la même adresse postale, avec les mêmes cartes de crédit, etc. Je te déconseille de faire ça parce que dans la plupart des cas, tu vas pouvoir être shadow ban, c'est-à-dire que Nike va avoir banni ton compte sans que tu le saches vraiment. Et donc, laisse-les mettre leur adresse à eux, comme ça évite tout ce qui est prise de risque à ce niveau-là. Et donc, je reviens au sujet. En fait, si tu fais participer tes amis, tu auras forcément plus de chance. Donc, je te conseille réellement de contacter des amis à toi, leur demander voilà s'ils peuvent faire ça pour toi. Et donc, bien sûr, si ça te rapporte de l'argent derrière, quand même de les rémunérer. Le but, c'est pas de
les arnaquer, etc. Donc je te conseille vraiment en fait de les rémunérer. C'est-à-dire par exemple sur une paire où tu vas gagner X euros, bah, tu peux leur donner peut-être la moitié, tu peux leur donner un quart. Voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi d'ajuster. Et donc je vais te donner un dernier conseil au niveau de Nike Sneakers, parce que tu vas voir c'est un peu bête, mais c'est un conseil en fait qui va te permettre de réellement multiplier vraiment tes chances et du coup sur le long terme de forcément cop plus de paires. Donc ce conseil ça va être en gros, si tu veux, de pas te focaliser sur l'application Nike Sneakers. Nike Sneakers à tes yeux, ça doit paraître comme un détail, ça doit pas paraître du coup comme un élément principal. Il y a plein d'autres sites, il y a par exemple SNS, donc l'application mobile SNS, je te conseille de l'installer directement après cette vidéo. Tu as également voilà le site internet Shinzo, tu as également End, tu as Naked, tu as BSTN. Donc voilà, il y en a vraiment plein, mais en général, en fonction du type de paire, tu vas pouvoir retrouver ces paires-là qui vont sortir sur tous ces sites. Donc réellement, en fait, te focalise pas sur Nike. La plupart des autres sites proposent des tirages au sort, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'inscrire à ces tirages au sort avant la sortie. Et donc, rends-toi directement sur le site de la Sneakers ou sur Sneaker.use. Je te mettrai les liens en description. Et généralement, les gens qui ne copent pas, je les vois, hein, j'ai de l'expérience, etc., se focalisent directement sur Nike Sneakers. Et c'est en partie ce qui explique le fait qu'ils ne copent pas. Donc voilà, si tu as des questions sur Nike Sneakers, sur l'application, comment elle marche, etc., n'hésite pas directement à me les poser sur Instagram en DM ou directement sous les commentaires de cette vidéo. Je vais essayer d'y répondre si j'ai le temps, si je le vois, etc. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si t'as pas envie d'apprendre des choses, si t'as pas envie, voilà, d'apprendre des nouvelles choses, de nouvelles connaissances, pourrait potentiellement te rapporter de l'argent, te rapporter des paires, même si tu veux simplement les porter pour toi, je t'invite à ne surtout pas venir me suivre sur Instagram. Par contre, au contraire, si t'as bien envie, voilà, de progresser, d'apprendre des choses, des connaissances, pour pouvoir cop des paires, pour pouvoir faire du bénéfice, voilà, te développer en gros dans ce monde-là, je t'invite directement à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. C'est la fin de cette vidéo comme je te l'ai dit et du coup on se retrouve peut-être très prochainement pour une future vidéo YouTube.